Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Exceptionnellement en télétravail, place à votre journal des médias. Le sommaire du jour, Charles. La LFP accélère, négociations bloquées à l'équipe et une exclusion inattendue pour Donald Trump. Mais évidemment, on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? C'est France 3 qui s'est imposé avec le deuxième téléfilm Prière d'enquêter avec Sabrina Ouazani. Il fait mieux que le premier avec 5 100 000 téléspectateurs au compteur et 21,4% de part d'audience. TF1 est deuxième en légère baisse avec sa série SWAT, 3 900 000 téléspectateurs, soit 16,8% du public. Mais SWAT est leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 24% de part d'audience. La cible. Oui, absolument. Le deuxième numéro de Morning Night est troisième sur M6. L'émission de Michael Youn fait beaucoup moins bien que la première. 2 millions de téléspectateurs seulement, soit 9,7% du public, mais quand même 21% sur les femmes de moins de 50 ans. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec la Ligue de football professionnel. Elle a lancé hier une consultation de marché pour remettre en vente les droits qu'elle a récupérés auprès de Mediapro. La procédure durera 10 jours à peine. La Ligue a décidé de diviser en 6 lots les droits qu'elle a récupérés. 4 pour la Ligue 1 et 2 pour la Ligue 2. En revanche, la consultation de marché n'inclut pas les matchs diffusés sur Canal+ depuis la rentrée. Des matchs acquis à l'origine par beIN Sport et que Canal avait ensuite rachetés. Le groupe souhaitait les rendre à la Ligue pour que l'intégralité du championnat soit remise en vente, mais la Ligue n'y semble pas favorable. On suivra évidemment ce feuilleton. La grève, on reste dans le sport, se poursuit au journal L'Équipe, le quotidien sportif. Oui. Pour la 12e journée consécutive, le quotidien n'est pas paru, et ce, malgré les nouvelles propositions de la direction. Un maintien du plan social avec des meilleures conditions de départ ou un plan de rupture conventionnelle collective accompagné d'un plan de compétitivité. La direction appelle les salariés à se positionner sur l'une de ces deux options qui ne convainquent pas les syndicats, comme l'a expliqué le délégué SNJ Francis Magua à Louise Bernard. La direction n'a pas compris, je dirais, l'état des troupes. Il y a eu 11 jours de grève et la réponse qui a été faite par la direction est très très en deçà de l'attente des salariés. Donc pourquoi reconduire la grève ? Parce qu'en face, il n'y a pas de solution. Depuis 2 mois et demi maintenant, elle n'a de cesse que d'essayer d'avoir un rapport de force avec les représentants du personnel. Et là, actuellement, ce rapport de force, il est encore là. C'est-à-dire qu'après 11 jours de grève, il n'arrivait pas encore à écouter. Les salariés disent avoir mis en place une caisse de grève et hier, ils ont reçu le soutien de leurs collègues de la chaîne L'Équipe. Mais des téléspectateurs de plus en plus nombreux n'ont pas manqué de souligner qu'à l'antenne de la chaîne, il n'était fait aucune mention du conflit qui secoue le journal. Sport toujours, avec le retour de l'opération Sport féminin toujours, justement. Oui, elle dure 1 semaine cette année contre 2 jours l'an dernier. L'objectif est de convaincre les chaînes d'offrir plus de visibilité au sport féminin. Pour y parvenir, il y a plusieurs actions à mener, selon la ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu. Travailler à convaincre les diffuseurs à proposer un espace de visibilité pour ces grands événements sportifs, pour montrer des femmes en action qui correspondent pas toujours à des stéréotypes qu'on a dans la tête quand on voit une femme à l'écran, mais plutôt une femme en action qui transpire, qui est performante, qui est musclée, dans toute sa diversité. Engager les diffuseurs à plus montrer, c'est aussi permettre aux sponsors et aux partenaires de rester investis dans le soutien de ces sportives et de ces sports en particulier. Et c'est aussi bien sûr donner une image des femmes pour que des jeunes sportifs, qu'ils soient garçons ou filles, puissent être inspirés aussi par ces images de femmes en action. Des images qui fédèrent un public de plus en plus large. La mobilisation pour donner plus de visibilité au sport féminin paye parce qu'elle est également bénéfique pour les médias. C'est ce qu'a expliqué la créatrice de l'opération et membre du CSA, Nathalie Sonac. Le but du jeu n'est pas de mettre du quota ou de l'obligation. Le but du jeu, c'est qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que finalement, et c'est ce qui se passe, d'ailleurs, dès qu'il y a une retransmission sportive féminine sur les écrans, les téléspectateurs sont au rendez-vous. Il y a une vraie demande, une vraie appétence des Français pour le sport. Et donc, les éditeurs se rendent compte que lorsqu'ils diffusent, retransmettent des matchs féminins, ça draine de larges audiences. Et pour eux, c'est évidemment un programme qui marche, donc ils ont intérêt à miser encore. Nathalie Sonac et Roxana Maracineanu interrogées par Louise Bernard. Et ce cercle vertueux a aidé à faire augmenter la part des rencontres féminines dans les diffusions sportives. Elle est passée de 7% au début des années 2010 à 18% en 2018. Et alors sortez vos agendas. TF1 et M6 ont annoncé le retour de 2 de leurs émissions phares. Les nouvelles saisons de The Voice et Top Chef seront bientôt à l'antenne. La 10e édition du concours de chant, marquée par l'arrivée de Vianney en coach, sera lancée sur TF1 le samedi 6 février. En avant-première, on vous propose d'écouter l'un des talents de cette saison.
C'est une avant-première, mais on n'a pas le droit de dire son nom. Vous le découvrirez dans The Voice. Voilà, de son côté, M6 proposera la 12e saison de son concours culinaire à partir du mercredi 10 février. Hélène Darroze, Paul Perret, Philippe Etchebest et Michel Saran sont tous de retour dans le jury. Là, on a le droit et on doit dire son nom. Nouvel hommage à Jean-Pierre Bacry ce soir. Bah évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Et oui, l'hommage, ce sera sur TMC. La chaîne rediffusera un épisode de son jeu Burger Quiz, auquel le comédien et scénariste avait participé. Elle a donc déprogrammé le documentaire qui était prévu initialement ce soir. TMC ne sera pas la seule à lui rendre hommage. France 2 proposera ce soir Le goût des autres et On connaît la chanson, 2 films coécrits par Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui. Une exclusion inattendue pour Donald Trump. Le futur ex-président des États-Unis pourrait prochainement être viré d'un puissant syndicat américain, le SAG-AFTRA. Alors vous ne le saviez sans doute pas, mais Donald Trump est membre depuis 1989 de cette organisation qui représente 160 000 acteurs et personnalités du monde des médias. Ça lui assure notamment une retraite de 80 000 euros par an pour ses participations à des films et des séries télé. Mais Donald Trump est accusé d'avoir trahi les valeurs du syndicat. On lui reproche d'avoir non seulement incité les manifestants à la violence lors de l'assaut lancé sur le Capitole il y a 10 jours, mais aussi d'avoir discrédité et mis en danger les journalistes tout au long de son mandat. Inacceptable pour le syndicat dont la mission première est justement d'assurer leur sécurité et leur bien-être. Et on termine ce journal avec Netflix qui continue de bénéficier de la situation sanitaire. Le géant du streaming a annoncé hier avoir passé la barre des 200 millions d'abonnés dans le monde. Sa croissance continue de dépasser les prévisions des spécialistes. La plateforme a engrangé 8,5 millions de nouveaux abonnés sur le dernier trimestre 2020 et près de 37 millions au total en 2020. Au passage, Netflix s'est félicité de la popularité de Lupin, la série portée par Omar Sy, mise en ligne il y a 10 jours. Selon ses projections, 70 millions d'abonnés devraient en avoir regardé au moins 2 minutes sur ses 4 premières semaines de disponibilité. C'est comme ça que Netflix mesure désormais son audience. Voilà de quoi éclipser les énormes succès de Bridgerton ou encore Le jeu de la dame. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.